J'ai vu Sacré-Cœur de Steven et Sabrina Gunel. Donc, vous savez, c'est le film documentaire dont les régies pub, SNCF et RATP ont refusé de faire la promotion, de déposer leurs affiches dans leurs espaces, même contre monnaie sonnante et trébuchante. Prosélyte à leurs yeux, Burke, un Jésus, grandeur nature. Il y a quand même un truc bizarre dans notre monde. La promotion du lait, du hideux, du malsain est plébiscitée, alors que le Sacré-Cœur de Jésus sur une affiche, ça fait scandale. Alors Conjuring, vous l'avez vu? La Nonne, L'Exorciste, pour ne parler que de quelques longs métrages d'horreur qui flattent les démons et provoquent les sensibles. Spiritisme, ésotérisme, pendule, Ouija, croix inversée, pas de problème sur les affiches. Allez-y, les enfants à partir de 12 ans. Un scandale, rendez-vous compte. Moi, je les connais quasiment tous, ces longs métrages. Vous le savez peut-être, je suis journaliste de cinéma, je les ai vus, j'aime bien tous les cinémas, y compris celui qui fait peur. J'y mets la distance nécessaire et je peux même dire que certains proposent une vision malheureusement juste des choses au point de donner envie d'aller plus loin dans le bizarre. Bref, c'est du prosélytisme à l'envers, qui ne choque pas, évidemment, les incultes des transports publics, comme les boutonneux en manque de sensations. Ces films, leurs affiches, vous les avez vus, pour le coup, dans les transports en commun, partout à la SNCF ou la RATP. C'est quand même un problème d'interdire le beau et de promouvoir le sordide. Surtout lorsque l'on a vu Sacré-Cœur avec un peu de distance, pas que en catho, mais en professionnel du cinéma. Voici un long métrage délicat et qui n'est pas porte-drapeau. La plupart des témoins sont des convertis, filmés avec attention et distance par Steven et Sabrina. Ils n'ont rien de militant, de combattant. Et puis pour la partie historique des choses, les réalisateurs ont reconstitué avec douceur et sans tape à l'œil les apparitions, la crucifixion, la Première Guerre mondiale. Un petit clin d'œil à mon copain Cédric Spinassou, d'ailleurs dans le rôle de Georges Desvallières, un peintre qui vouera son art au Sacré-Cœur. Bref, ce film n'est pas militant, c'est un long métrage sur l'amour de son prochain et de plus grand. Eh bien, vous savez quoi? 47 374 entrées la première semaine, 53 189 la seconde. Ça monte. Ça, c'est un truc qui arrive pas souvent au cinéma, croyez-moi. Surtout avec un tout petit budget de près de 600 000 €. Il fait 89 entrées en moyenne par séance. C'est un record. Mais on va être honnête, le nombre de diffusions hebdo est plus réduit que d'autres longs métrages qui ont coûté parfois 10 à 20 fois plus cher et qui s'effondrent dans les semaines suivant leur sortie. Alors je ne citerai pas de nom par charité chrétienne, mais allez voir sur le site boxoffice.fr, c'est le site internet de référence. Lorsque Diams, star des années 90, a sorti il y a 3 ans son documentaire sur son parcours et sa conversion à l'islam, Télérama, BFM, France Info, pour ne citer que s'était intéressé à Salam, c'était son titre. L'honnêteté me fait dire que France Inter l'avait évoqué, mais avec réserve pour le coup, malgré sa projection à Cannes. Les uns et les autres ont-ils évoqué Sacré-Cœur? Bah non, Mais il n'est pas trop tard pour bien faire, même si finalement c'est pas très important. Tant pis pour la promo, le bouche à oreille fait son effet, on se croirait revenu au temps des premiers chrétiens, ostracisme médiatique en prime. On est proche de la persécution pavlovienne de tout ce qui a trait à la croix. Pas grave, il, avec un I en majuscule, on a vu d'autres. À la semaine prochaine.